Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, un sujet vraiment crucial pour tout dirigeant, le burn-out. Mais on ne va pas en parler n'importe comment. On va explorer ce que les spécialistes du centre du bien-être appellent la prison invisible. L'objectif, comprendre non seulement les symptômes, mais surtout les mécanismes profonds qui nous enferment. Et souvent, tout part de là, de cette petite phrase qu'on se répète comme un mantra. On a l'impression que c'est une preuve de force, de caractère. Mais en réalité, c'est peut-être le tout premier barreau de la prison. Une prison qu'on construit soi-même, jour après jour, sans même s'en apercevoir. Et c'est ça, le grand paradoxe de la prison de l'entrepreneur. Vue de l'extérieur, elle a tout l'air de la réussite. Un business qui tourne, du succès, mais de l'intérieur, c'est un sentiment d'épuisement, d'isolement total. Alors, la question c'est, comment le succès peut-il se transformer en une cage dorée? Les experts sont formels là-dessus. Le burn-out, ce n'est pas juste un coup de fatigue. C'est bien plus sournois. C'est un état de paralysie. C'est-à-dire qu'on a beau savoir ce qu'il faudrait faire, on voit la porte de sortie, mais impossible de bouger. Une force invisible nous retient. Et c'est ça, le vrai piège. Ok, mais alors c'est quoi ces murs? Si ce n'est pas le marché, si ce ne sont pas les concurrents, qu'est-ce qui nous bloque à ce point? Eh bien la réponse, elle est à l'intérieur de nous. Ce sont des programmes mentaux, des croyances profondes, inconscientes, qui pilotent 95% de nos décisions sans qu'on en ait la moindre idée. Et ce qui est complètement fou, c'est que ça ne date pas d'hier. Imaginez un peu, une simple idée, une phrase entendue à 7 ans, s'enregistre dans notre système. À 25 ans, elle influence nos choix de carrière. Et à 45 ans, c'est toujours ce même programme, totalement obsolète, qui est aux commandes et qui nous mène droit à l'épuisement. C'est une boucle. Justement, les spécialistes du centre du bien-être ont identifié 4 verrous principaux, 4 croyances fondamentales qui agissent comme les serrures de notre prison. On va les décortiquer ensemble, vous allez voir, c'est très parlant. Le premier, celui-là c'est un grand classique. Cette idée tenace, souvent issue de notre éducation, qu'un leader, un vrai, doit tout affronter seul. Que demander de l'aide, ce serait comme avouer qu'on n'est pas à la hauteur. C'est une croyance qui isole terriblement. Sauf que la réalité, c'est tout l'inverse. Les plus grands leaders, les Steve Jobs, les Oprah Winfrey, vous pensez qu'ils ont réussi seuls? Absolument pas. Ils étaient entourés de mentors, de coachs. Comprendre ça, c'est crucial. S'entourer, ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est même un signe d'une grande intelligence. Le deuxième verrou, je dois tout contrôler, tout gérer moi-même. Souvent, ça vient d'une blessure, d'une déception passée, d'une trahison peut-être. Le résultat, c'est qu'on se barricade, on ne fait plus confiance. Et sans s'en rendre compte, on devient le principal goulot d'étranglement de sa propre entreprise. Et voilà le piège. Soyons clairs, si l'entreprise ne peut pas tourner une semaine sans son dirigeant, alors ce n'est pas un actif qu'on a créé. C'est un job. Un job très bien payé peut-être, mais un job quand même. Cette croyance, elle empêche non seulement la croissance, mais elle rend aussi l'entreprise invendable. Alors celui-là, je pense qu'il va parler à beaucoup de monde. C'est l'excuse universelle. Je m'occuperai de moi plus tard, quand j'aurai signé ce contrat, après les vacances. Sauf que ce fameux bon moment, il n'arrive jamais. Et plus on attend, plus on s'épuise et moins on a de temps. C'est un cercle vicieux. Mais regardons les faits, juste 2 secondes. Sur une semaine de travail de 50 heures, prendre soin de soi, ça représente quoi? Moins de 5% du temps. 2 heures et quart, c'est tout. Et pour ce tout petit investissement, le gain de productivité est estimé à 30%. C'est juste énorme. Donc, la question, en fait, elle est vite répondue. Ce n'est pas « est-ce que j'ai le temps de prendre soin de moi ?», mais plutôt « est-ce que je peux vraiment me permettre de ne pas prendre ce temps ?» Vu les enjeux, la réponse semble assez évidente, non? Et on arrive au 4e et dernier verrou, le scepticisme. Cette petite voix très rationnelle, très cartésienne, qui met l'hypnose, l'EFT et tout le reste dans le même sac, celui du charlatanisme. C'est une barrière mentale très puissante. Oui, mais le truc, c'est que la science a énormément avancé sur ces sujets. Le MDR est reconnu par l'INSERM, la cohérence cardiaque est recommandée par la Fédération française de cardiologie. L'hypnose est même enseignée dans les facultés de médecine. On n'est plus du tout dans le domaine de la croyance, là. On est dans celui des neurosciences. Bon, on a vu les 4 verrous. Maintenant, la question qui fâche, concrètement, qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Quel est le prix à payer pour rester enfermé? Attention, parce que le coût de l'inaction, il pique. Et ça va très vite. Une seule mauvaise décision prise dans un état de fatigue extrême, un recrutement raté, une mauvaise négociation, et hop, 50 000 € qui partent en fumée, en un claquement de doigts. Mais ça, ce n'est
que le début. Sur une année complète, si on cumule la perte de productivité, le manque de vision, les opportunités ratées, on arrive à un coût minimum de plus de 100 000 euros. C'est le prix de l'épuisement qui s'installe. Et dans les situations les plus critiques, la facture peut grimper jusque là, 420 000 euros. C'est un coût exorbitant qui est directement lié non pas au marché, mais à l'état d'épuisement de la personne aux commandes. Mais franchement, les chiffres, ce n'est même pas le plus important. Parce que le vrai coût, celui qu'aucune calculette ne pourra jamais mesurer, c'est le coût humain. La santé qu'on laisse sur le carreau, les relations avec les proches qui se détériorent et le rêve de départ qui se transforme petit à petit en cauchemar. Ok, le constat est dur, je sais. Mais la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'il existe une porte de sortie. Il y a une clé pour ouvrir ces verrous. Et cette clé, ce n'est pas de travailler plus ou de tenir bon, c'est de s'attaquer directement à la racine du problème, ces fameux programmes inconscients. Et pour faire ça, la clé, ce sont des outils concrets, dont l'efficacité est prouvée. Des techniques qui ne font pas appel à la volonté, parce qu'on sait que ça ne suffit pas, mais qui travaillent directement au niveau de l'inconscient, pour, en quelque sorte, reprogrammer les blocages à la source. Et le meilleur dans tout ça, il n'y a absolument pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne. Et ça, pour un esprit d'entrepreneur, c'est génial. On n'est pas dans la foi, on est dans l'expérimentation. On teste, on mesure l'impact sur son énergie, sur sa clarté mentale, sur ses décisions, et on évalue les résultats. Point final. Alors voilà, je vais vous laisser avec cette dernière question. Une idée à faire tourner dans votre tête. Et si on avait tout pris à l'envers depuis le début ? Et si la performance ultime, la vraie, celle qui est durable, ne commençait pas par le sacrifice, mais au contraire par le bien-être ? C'est une idée qui, je pense, mérite qu'on s'y arrête. Merci beaucoup pour votre attention.